Bonjour! Un autre sujet intéressant, la famille aux Philippines. Aux Philippines, les gens sont orientés vers la famille. Donc, si vous rencontrez, vous faites la connaissance, vous faites la connaissance d'une Filipina en ligne via des applications de rencontres, laissez le temps aller. Et puis, dites-vous bien une chose, ils sont orientés vers la famille. Si c'est une jeune femme, elle a sûrement un ou des enfants. Et puis, ces enfants vont passer en priorité. C'est sûr que de rencontrer un étranger, ça va l'aider à élever ses enfants plus facilement. Mais ce qui pourrait arriver, comment je pourrais dire, c'est pas rare que ça arrive, mais ça arrive. C'est pas très fréquent non plus, mais ça arrive. Vous pourriez tomber sur une femme qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Une femme qui est intéressée par vous pour votre argent. Ça arrive. J'ai vu des histoires d'horreur à cause de ça. J'ai vu des hommes qui font l'erreur, la très 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 grosse erreur d'envoyer de l'argent aux Philippines pour gagner du temps. Ça fait 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an qui sont en ligne avec une Filipina et qui veulent gagner du temps en envoyant de l'argent pour acheter un terrain, bâtir une maison. Puis ils se disent que quand ils vont arriver là-bas, ben, la maison va être là, puis ils ont juste à s'installer. Certains le font, ils n'ont pas de problème. D'autres le font et ils sont dans la merde. Parce que quand ils arrivent là-bas, ils se rendent compte que la famille est installée dans la maison. Le frère, la sœur, les parents, les enfants et le mari. Oups, il n'y a plus de place pour lui. Maison de 2 chambres à coucher. Ils sont 7-8 dans la maison. Puis son mari est là. Ou si son mari n'est pas là, ben, la famille est installée dans la maison au complète. Puis quand vous arrivez, ben, je suis désolé, ben, ça marche pas, puis il n'y a pas de place pour toi ici. Vous n'avez pas le choix que de foutre le camp. Vous n'avez aucun droit sur la maison, sur le terrain. Tout est à son nom. Fini. N'envoyez jamais au grand, jamais un sou là-bas à une femme que vous croyez qui est sincère. À 90%, ils vont l'être. Mais l'appât du gain, parfois, change les gens. Certains ont vécu des horreurs, d'autres ont été chanceux. Ne jouez pas sur votre chance. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez ou à ce que vous entendez. Parfois, elles vont dire ce que vous voulez entendre, puis vous allez vous faire avoir. C'est pas écrit d'en face du monde qu'ils sont honnêtes. C'est pas écrit dans leur face non plus qu'ils sont malhonnêtes. C'est pas écrit d'en face du monde qui ont vécu des choses dans leur vie.
Donc, sont très, très orientés vers la famille. Autre conseil par rapport à ça, souvent, les familles là-bas s'imaginent que si vous tombez amoureux de leur fille, leur frère, leur sœur, etc., vous êtes riche. On est considéré riche là-bas. Donc, nous autres, on est là pour les aider. J'ai besoin de 15 000 pesos pour ci, j'ai besoin de 30 000 pesos pour ça. Puis là, ils vont venir te voir. Puis si tu dis oui une fois, t'es faite. Donc, ce que moi, je vous conseille, quand vous rencontrez votre Filipina là-bas, puis que c'est sûr et certain que ça marche, là. Elle est honnête, tout le kit, vous n'avez jamais envoyé d'argent, elle n'a jamais demandé d'argent, tout est beau. Pour éviter qu'elle se retrouve entre l'arbre et l'écorce, autrement dit, que sa famille fasse de la pression sur elle pour que vous donniez de l'argent pour leurs besoins, mettez les choses au clair tout de suite avec elle. Moi, je suis ici pour prendre ma retraite, pour bien vivre avec toi. Si ta famille s'imagine que je vais les faire vivre, non. Je ne veux jamais que tu viennes me voir pour me demander de l'argent pour eux autres. Puis je veux que tu sois clair avec eux autres aussi. Je ne suis pas un pourvoyeur. Je suis ton mari, ton ami, ton copain, ton petit ami. Tu leur dis ce que tu veux. Si vous n'avez pas l'intention de la marier tout de suite, si vous voulez attendre, moi je vous conseillerais d'attendre pour ça aussi. 1 an, 1 an et demi, attendez. Attendez de voir comment les choses vont arriver. Ne vous précipitez pas parce que vous pensez que c'est la meilleure, que c'est la bonne. Ne faites pas cette erreur. Attendez que les choses se tassent. Attendez de voir son comportement, comment elle va agir avec vous, et vous allez savoir si c'est la bonne ou non. Mais attendez. Et mettez les choses au clair tout de suite avec elle à propos de sa famille. Vous n'êtes pas leur pourvoyeur. Vous n'êtes pas là pour les faire vivre, les aider à obtenir des choses, les aider à payer leurs factures, parce que ce qui arrive là-bas, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont jamais appris à économiser. Donc, aussitôt qu'ils ont de l'argent dans les mains, ça coule. Il n'y en a plus. Vous avez beau leur avoir donné 50 000 pesos, en vous imaginant qu'ils en ont pour 6 mois, payer toutes les factures, puis ci, puis ça. Moi, je vous garantis, 1 mois, ne plus. Ils vont revenir vous voir. Ah ben là, ah ben là, ah ben là. Ils n'ont pas la capacité pour économiser, pour voir venir. Ils n'ont pas cette mentalité parce qu'ils ne l'ont jamais appris. Ils ne l'ont pas acquis. Ils ont toujours été pauvres. Donc, aussitôt qu'ils ont de l'argent, ils dépensent. Comme un enfant à qui on n'a pas appris à économiser, on lui donne 50 pièces, il va aller acheter 50 pièces de bonbons. Même chose pour eux autres. Excusez. Donc, n'envoyez jamais d'argent. Ne faites pas de promesses, puis soyez clair. Toujours être clair, précis et constant. Si vous dites non, c'est non, tout le temps.
Vous n'êtes pas là-bas pour les faire vivre, vous êtes là-bas pour vivre. Vous. Ici, c'est trop cher. Ici, c'est stressant. Ne vous arrangez pas pour que ça soit pareil là-bas. Vous allez là-bas pour déstresser. Vous allez là-bas pour bien vivre, avoir des loisirs, vous amuser, rire, pas pour être stressé parce que vous avez moins d'argent. Vous arrivez au bout de la scène, au bout du mois, parce que vous avez aidé le frère, la sœur, la mère de votre petit ami. Ne faites pas ce genre d'erreur. Beaucoup l'ont fait, cette erreur-là. Et je vous dirais que beaucoup reviennent à cause de ça. Ils n'ont plus une scène. Ils se sont fait laver. Ils sont trop bons. Tu sais, quand tu n'es pas capable de dire non, là. Ah ben oui, ils sont pauvres, tu sais, ils sont pauvres. Moi, je suis pas pauvre, tu sais. Moi, je suis capable de voir venir, puis à un moment donné, ils vous lavent. Ils vous lavent. D'ailleurs, un autre conseil rapide. Ne donnez jamais vos numéros de carte de crédit, de carte de débit, vos numéros de compte, vos NIP à votre Filipina. Jamais. Ce sont des renseignements personnels. Ne les donnez jamais à votre Filipina. Jamais. Gardez tout ça pour vous et faites les choses vous-même. Ne lui donnez pas une carte de débit avec votre NIP parce que vous allez voir que votre compte de banque va descendre vite. Pas parce qu'elle est malhonnête. Parce qu'elle ne sait pas c'est quoi économiser. Elle ne le sait pas. Elle n'est pas malhonnête. Mais elle ne sait pas c'est quoi la valeur de l'argent. Ils n'en ont jamais eu. Ils n'en ont pas. Ils vendent des choses qu'ils possèdent pour pouvoir payer des factures parfois. J'ai vu des annonces sur Marketplace que des personnes vendent leur voiture pour payer des frais médicaux. Ils vendent leur scooter. Ils vendent leur karaoké. Le karaoké, c'est sacré là-bas, le karaoké. Carrément. Ils vendent leur karaoké pour payer des choses urgentes. Mais ils ne savent pas c'est quoi la valeur de l'argent. Ils n'ont jamais mis un sou de côté pour les problèmes éventuels. Ils n'ont pas de backup. Jamais. Ils ne savent pas c'est quoi. Sur ces derniers mots, je vais fermer la vidéo en vous remerciant de me suivre. En vous remerciant si vous vous abonnez, vous aimez mes vidéos, vous les partagez. Mon but en faisant ces vidéos, c'est de vous faire part de mon expérience de vie et en même temps en espérant en influencer d'autres à faire comme moi. Parce que c'est beau le Québec, c'est notre terre natale, mais c'est cher. C'est froid l'hiver. On ne peut pas avoir de fun ici. Si on aime l'hiver, c'est correct, mais si on n'aime pas ça, on ne peut pas avoir de fun. Donc, continuez de me suivre, abonnez-vous, aimez mes vidéos, ça va faire grandir ma chaîne. Merci beaucoup, à la prochaine.